Bonjour Nadia Boulinseur. Bonjour Didier. Merci d'être avec nous sur Maritima. On a évoqué dans la matinale ce problème de bus à la solidarité. Effectivement, avec votre soutien, on a rencontré des gens, des habitants qui ont signé une pétition pour le retour de ce bus nocturne. Ça illustre peut-être ce que vivent les habitants de votre territoire, les 15e et 16e arrondissements. On parle beaucoup de fractures entre le nord et le sud. Ah mais complètement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce collectif KGBS qui a mis en lumière le problème de bus sur la solidarité, mais le problème de transport, j'ai envie de vous dire qu'il touche malheureusement l'ensemble du territoire du 15-16 et au-delà. Alors effectivement, il y a la question du bus qui ne monte plus suite à une agression, c'est-à-dire que vous vous rendez compte quand même comment est géré le transport à Marseille sur la métropole, parce qu'il y a eu il y a eu un problème d'agression que nous déplorons, que nous condamnons, les choses sont claires. Mais est-ce que pour autant, on doit prendre toute une cité, tout un bassin de vie en otage, parce qu'il y a eu une agression sur une ligne de bus? Est-ce que ça se voit sur d'autres quartiers de Marseille? Je ne le pense pas. Autrement dit, c'est très symptomatique de ce que vivent les habitants, cet éloignement finalement du centre-ville, cette impossibilité d'aller travailler, d'aller chercher son enfant, etc. Il y a des moments où je me demande réellement si on n'a pas envie de les couper du reste de la ville, très clairement. Vous savez, moi, quand j'entends encore des jeunes qui ont une vingtaine d'années, quand ils descendent dans le centre-ville, me dire on descend à Marseille, faire des courses, c'est quand même très révélateur quand même de l'état d'esprit on descend dans le centre-ville. Exactement. À Marseille. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent plus comme étant des Marseillais. Ils ne disent pas, je descends dans le centre-ville, on descend à Marseille. Et quand on connaît en plus les problèmes liés aux services publics, vous savez, quand on n'a pas de transport en commun, aller chez un médecin, aller sur des dispositifs quels qu'ils soient, relève du parcours du combattant. Parce qu'aujourd'hui, on parle des déserts médicaux. Oui, on parle des déserts médicaux dans le 15-16, dans les quartiers nord de la ville. Mais pour autant, et d'ailleurs, pas très loin de vos bureaux, sur la rue de la République, il y a un centre d'ophtalmologiste, où on arrive à avoir un rendez-vous quasiment en 3-4 jours. Mais si on avait un réseau de bus digne de ce nom, les habitants iraient sur ce type de dispositifs médicaux. Mais vous savez ce que c'est de se déplacer quand on habite la solidarité pour aller sur la rue de la République ou ailleurs? Même se déplacer dans le territoire est compliqué. Se déplacer dans le territoire est compliqué. Donc je crois aussi que, et je rappelle quand même que même si effectivement on a travaillé sur la refonte du réseau de bus avec la RTM, où justement nous essayons, parce que là on ne pourra pas dire que les habitants ne se sont pas appropriés cette refonte du bus, que ce soit le CIC, que ce soit les collectifs, que ce soit les habitants, ils ont été force de proposition. On devait l'avoir au 1er janvier 2025. Aujourd'hui, pour des raisons, on n'a aucune raison d'ailleurs, on n'a aucune explication, c'est reporté en 2026. En attendant, on continue à avoir un réseau de bus qui date de l'après-guerre sur les quartiers nord de la ville, très clairement, avec, je vous rappelle, une seule ligne de bus qui s'arrête à Capitaine Gèze, de métro, qui s'arrête à Capitaine Gèze. Mais quand on arrive à Capitaine Gèze, se déplacer dans le territoire, c'est compliqué. Alors, il est partagé par la ministre de la Ville et par effectivement les services de l'État, parce que la ministre de la Ville, elle dit il n'y a pas de raison qu'il y ait des sous-citoyens dans Marseille. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré, effectivement. Et vous savez, il y a les mots d'amour et puis il y a les actes d'amour. Alors, de le dire, c'est très bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait très clairement pour faire bouger les choses, pour mettre la pression, excusez-moi d'employer cette terminologie, mais pour mettre la pression à la métropole sur la question du transport et sur la question de la mobilité dans le nord de la ville. Il ne peut pas y avoir, de dire qu'il n'y a pas de sous-citoyens, oui, c'est très bien de le dire, mais croyez-moi que les habitants du 15-16, tous les jours, ont l'impression de ne pas être des citoyens comme les autres. Quand, vous savez, on est obligé de déplacer l'heure de cours parce que les enfants n'arrivent pas à 8 heures au lycée, parce que les bus sont bondés, parce qu'on se retrouve avec des classes avec 1 ou 2 élèves. C'est des réalités, ce que je raconte. Pendant des années, au lycée Nord, au lycée Saint-Exupéry, il a fallu déplacer l'heure de cours de 8h à 8h15 parce que les enfants n'arrivaient pas, avec le réseau de bus que nous avons, à arriver à l'heure en cours. Quand les femmes ne vont plus faire de visite chez le gynécologue parce qu'il n'y en a plus dans le territoire et que c'est compliqué de se déplacer, c'est aussi une difficulté. Quand un bureau municipal de proximité ferme, c'est la galère dans le secteur parce que se rendre sur un autre bureau municipal de proximité pour pouvoir faire sa carte d'identité, son passeport, relève du parcours du combattant. Alors vous savez, moi, la visite d'amis, c'est très bien. D'ailleurs,
Je l'ai rencontré et d'ailleurs, on a échangé sur ces questions-là. Moi, aujourd'hui, j'attends des actes forts. Et les actes forts, il me semble déjà dans un premier temps, c'est de mettre la pression sur la question des transports. On ne peut pas continuer, on le sait très bien. On sait très bien qu'il y a une disparité sur la mobilité entre le nord, le centre et le sud. On le sait parfaitement. Il y a eu des choix politiques qui ont été faits en son temps de doubler des lignes de métro avec des lignes de tramway. Vous le savez parfaitement. Bon, voilà, on ne va pas refaire l'histoire, ce qui s'est passé. Alors, la métropole vous répondra que ça arrive. Voilà, on a besoin de mettre les bouchées doubles sur la question du transport dans les quartiers nord de la ville. On a compris. Ce samedi, Nadia Boulinseur, vous pensez à vos habitants, évidemment. Vous avez une inauguration d'un équipement dont on est particulièrement fiers. Allez, on termine sur une bonne note. Oui, tout à fait. La Villa Mistral, c'est un combat qui a duré près de 30 ans. Donc, nous l'inaugurons ce samedi, demain, avec l'ensemble de l'équipe municipale de secteur, avec les habitants, les sécu. Ça devient un dispositif en direction des scolaires, mais pas que, et en dehors des vacances de la période scolaire à tous. C'est la maison de l'écriture et de la lecture où on va faire en sorte d'accompagner les plus jeunes, mais aussi tout le tout public sur les thématiques qui seront liées à la lecture et à l'écriture. Donc, on en est particulièrement fiers. L'inauguration se passe à la Villa Mistral, plage de l'Estac, dans le 16e, donc à partir de 11h30. Et vous voyez, pour que les habitants du 15e puissent aussi s'approprier ce dispositif, on a besoin d'avoir des transports en commun qui sont plus fluides et une mobilité plus fluide sur le nord de la ville. Et la boucle est évidemment bouclée. Merci beaucoup pour votre franc-parler, Madame le maire du 15e et 16e arrondissement. Merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.